Tome 3, module 1, la vie dans le monde spirituel. Guide d'étude numéro 2, le trouble spirituel. Le trouble spirituel à l'occasion de la désincarnation. Nous savons que l'esprit n'est pas une abstraction, c'est un être défini, limité et circonscrit. L'esprit incarné dans le corps constitue l'âme. Lorsqu'il le quitte à la mort, il n'en sort pas dépouillé de toute enveloppe. Tous nous disent qu'ils conservent la forme humaine, et en effet, lorsqu'ils nous apparaissent, c'est sous celle que nous leur connaissions. Observons-les attentivement au moment où ils viennent de quitter la vie. Ils sont dans un état de trouble. Tout est confus autour d'eux. Ils voient leur corps sain ou mutilé selon le genre de mort. D'un autre côté, ils se voient ou se sentent vivre. Quelque chose leur dit que ce corps est à eux, et ils ne comprennent pas qu'il en soit séparé. Ils continuent à se voir sous leur forme primitive, et cette vue produit chez quelques-uns, pendant un certain temps, une singulière illusion, celle de se croire encore vivants. Il leur faut l'expérience de leur nouvel état pour se convaincre de la réalité. Ainsi, la conscience de sa propre mort ou de sa désincarnation récente n'est pas encore nette pour la plupart des esprits. En premier lieu, le dégagement s'opère graduellement et avec une lenteur variable selon les individus et les circonstances de la mort. Les liens qui unissent l'âme au corps ne se rompent que peu à peu, et d'autant moins rapidement que la vie a été plus matérielle et plus sensuelle. En second lieu, pour ceux qui méconnaissaient la réalité de l'au-delà, l'instant qui suit la mort est en général confus. La personne a besoin de quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager, et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures seulement, comme de plusieurs jours, de plusieurs mois, ou même de plusieurs années. Il est le moins long chez ceux qui se sont identifiés à leur vivant, étant incarnés, avec leur état futur parce qu'ils comprennent immédiatement leur situation. Il est d'autant plus long que l'homme a vécu plus matériellement. Les niveaux de troubles spirituels suite à la désincarnation. Le trouble qui suit la séparation entre l'âme et le corps par le phénomène de la mort est variable d'un individu à l'autre en niveau et en durée. Tout dépend de leur élévation. Celui qui est déjà purifié se reconnaît presque immédiatement parce qu'il s'est déjà dégagé de la matière pendant la vie du corps, tandis que l'homme charnel, celui dont la conscience n'est pas pure, conserve bien plus longtemps l'impression de cette matière. Pour celui dont la conscience n'est pas pure et qui s'est plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmentent à mesure qu'il se reconnaît. Car alors, il est saisi de crainte et d'une sorte de terreur en présence de ce qu'il voit et surtout de ce qu'il entrevoit. La sensation qu'on pourrait appeler physique est celle d'un grand soulagement et d'un immense bien-être. On est comme libéré d'un fardeau et l'on est tout heureux de ne plus ressentir de douleur corporelle que l'on éprouvait peu d'instants auparavant, de se sentir libre, dégagé et alerte, comme celui auquel on viendrait d'enlever de lourdes chaînes. Dans sa nouvelle situation, l'âme voit et entend ce qu'elle voyait et entendait avant la mort, mais elle voit et entend de plus des choses qui échappent à la grossièreté des organes corporels. Elle a des sensations et des perceptions qui nous sont inconnues. Concernant le trouble spirituel chez les esprits moralement peu élevés, un phénomène très fréquent chez les esprits d'une certaine infériorité morale consiste à se croire encore vivants, et cette illusion peut se prolonger pendant des années, pendant lesquelles ils éprouvent tous les besoins, tous les tourments et toutes les perplexités de la vie. Pour le criminel, la vue incessante de ses victimes et des circonstances du crime est un cruel supplice. Maintenant, le trouble suite à une mort violente. Dans les morts violentes, par suicide, supplice, accident, apoplexie, blessure et etc., l'esprit est surpris, étonné et ne croit pas être mort. Il le soutient avec opiniâtreté. Pourtant, il voit son corps. Il sait que son corps est le sien et il ne comprend pas qu'il en soit séparé. Il va auprès des personnes qu'il affectionne,
leur parle et ne conçoit pas pourquoi elles ne l'entendent pas. Cette illusion dure jusqu'à l'entier dégagement du périsprit. Alors seulement l'esprit se reconnaît et comprend qu'il ne fait plus partie des vivants. Ce phénomène s'explique aisément. Surpris à l'improviste par la mort, l'esprit est étourdi du brusque changement qui s'est opéré en lui. Pour lui, la mort est encore synonyme de destruction, d'anéantissement. Or, comme il pense, qu'il voit, qu'il entend, en son sens, il n'est pas mort, ce qui augmente son illusion, c'est qu'il se voit un corps semblable au précédent, pour la forme, dont il n'a pas encore eu le temps d'étudier la nature éthérée. Il se croit solide et compact comme le premier, et quand on appelle son attention sur ce point, il s'étonne de ne pas pouvoir se palper. Or, comme ils pensent librement et qu'ils voient, pour eux, ils ne dorment pas. Certains esprits présentent cette particularité, quoique la mort ne soit pas arrivée inopinément. Mais elle est toujours plus généralement chez ceux qui, quoique malades, ne pensaient pas à mourir. On voit alors le singulier spectacle d'un esprit assistant à son convoi comme à celui d'un étranger et en parlant comme d'une chose qui ne le regarde pas jusqu'au moment où il comprend la vérité. Trouble chez les suicidés. Le trouble, dans le cas des suicidés, est toujours pénible, indépendamment du genre de suicide. L'observation montre en effet que les suites du suicide ne sont pas toujours les mêmes, mais il en est qui sont communes à tous les cas de mort violente et la conséquence de l'interruption brusque de la vie. C'est d'abord la persistance plus prolongée et plus tenace du lien qui unit l'esprit et le corps, ce lien étant presque toujours dans toute sa force au moment où il a été brisé, tandis que dans la mort naturelle, il s'affaiblit graduellement et souvent est dénoué avant que la vie soit complètement éteinte. Les conséquences de cet état de choses sont la prolongation du trouble spirit, puis l'illusion qui, pendant un temps plus ou moins long, fait croire à l'esprit qu'il est encore au nombre des vivants. L'affinité qui persiste entre l'esprit et le corps produit, chez quelques suicidés, une sorte de répercussion de l'état du corps sur l'esprit qui ressent ainsi malgré lui les effets de la décomposition et en éprouve une sensation pleine d'angoisse et d'horreur. Et cet état peut persister aussi longtemps qu'aurait dû durer la vie qu'ils ont interrompue. Cet effet n'est pas général. Chez quelques-uns, c'est une sorte d'attachement à la matière dont ils cherchent en vain à se débarrasser pour s'envoler vers des mondes meilleurs, mais dont l'accès leur est interdit. Chez la plupart, c'est le regret d'avoir fait une chose inutile puisqu'ils n'en éprouvent que de la déception. Maintenant, parlons du trouble dans le cas de mort collective. Dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté ou ne se préoccupe pas de ceux qui l'intéressent. Alan Kardec, en se rapportant à la nécessité de l'identification avec la vie spirituelle au détriment de la vie terrestre, visant à un réveil plus tranquille, s'exprime ainsi. Pour travailler à son épuration, réprimer ses tendances mauvaises, vaincre ses passions, il faut en voir les avantages dans l'avenir. Pour s'identifier avec la vie future, y diriger ses aspirations et la préférer à la vie terrestre, il faut non seulement y croire, mais la comprendre. Il faut se la représenter sous un aspect satisfaisant pour la raison, en complet accord avec la logique, le bon sens et l'idée que l'on se fait de la grandeur, de la bonté et de la justice de Dieu. De toutes les doctrines philosophiques, le spiritisme est celle qui exerce, sous ce rapport, la plus puissante influence par la foi inébranlable qu'il donne. Le spirit sérieux ne se borne pas à croire. Il croit parce qu'il comprend et il comprend parce qu'on s'adresse à son jugement. La vie future est une réalité qui se déroule sans cesse à ses yeux. Il la voit et la touche, pour ainsi dire, à tous les instants. Le doute ne peut entrer dans son âme. La vie corporelle, si limitée, s'efface pour lui devant la vie spirituelle qui est la véritable vie. De là, le peu de cas qu'il fait des incidents de la route et sa résignation dans les vicissitudes dont il comprend la cause et l'utilité. Son âme s'élève par les rapports directs qu'il entretient avec le monde invisible. Les liens fluidiques qui s'attachent à la matière s'affaiblissent.
et ainsi s'opère un premier dégagement partiel qui facilite le passage de cette vie à l'autre. Le trouble inséparable de la transition est de courte durée, parce que aussitôt le pas franchi, il se reconnaît, rien ne lui est étranger, il se rend compte de la situation.